Salut les copains. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme on vous l'avait promis, on va vous donner nos impressions sur la croisière qu'on a fait. Donc pendant que notre camion était sur le bateau en route vers la Colombie, nous on a fait une croisière dans les Caraïbes à bord d'un gros paquebot de croisière de la compagnie MSC. Voilà, le Seaside. Le Seaside. Voilà, le nom du bateau, c'est le Seaside. Et comme beaucoup nous l'ont demandé, parce que ils étaient comme nous avant qu'on parte dans pour cette croisière, on avait énormément d'a priori et on ne se voyait jamais faire une croisière, etc. On a décidé de franchir le pas. On a aussi, on s'est un petit peu laissé convaincre par les amis à Playa del Carmen qui nous ont vanté tous les mérites de la croisière. Et comme on est du genre à aimer se faire notre propre avis, on s'est dit allez, on en fait une parce qu'on a réussi à trouver des tarifs intéressants en dernière minute. Voilà, et on s'est offert cette croisière comme sorte de vacances. Et comme on vous l'a déjà dit, donc on le redit si jamais vous nous rejoignez par cette vidéo, on a fait cette croisière, on n'est pas sponsorisé, on l'a payé comme monsieur et madame tout le monde, donc on vous donne un avis. Alors, faudra vraiment que vous appreniez à nous connaître, c'est-à-dire que même si un jour on a des sponsors, on vous donnera quand même notre vrai avis, mais là vous pouvez encore en être plus certain. Ça, voilà. Sûr. On va vous dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Parce qu'il y a quelques trucs qu'on n'a pas aimé, donc on va vous les dire aussi. Voilà. Et c'est parti pour... le retour d'expérience sur cette croisière. Allez, c'est parti. Déjà, une première chose, alors on a eu on a eu quelques commentaires où on nous disait... Pas énormément, mais quelques-uns. Ouais. Quelques-uns, on nous disait les croisières, ça pollue, jamais je mettrai mes pieds sur ce genre de bateau pollueur des océans, etc. Alors oui, c'est vrai, ça pollue. Maintenant, alors on veut pas vous vendre un produit, on veut pas, c'est pas le but. Voilà, c'est ça. Mais on veut aussi là faire ressortir que la société par laquelle on est passé, donc c'est MSC, c'est une société suisse, si je crois bien, fait aussi des efforts. Et c'est la première société de croisière au monde qui a décidé de compenser, qui compense à 100% ses émissions de carbone. Alors c'est tout récent, hein. C'est là à partir de janvier 2020, la compensation à 100%. C'est là à partir de janvier. Va être engagée. Voilà. Ils faisaient déjà des efforts avant, mais à partir de là, de janvier, donc dans quelques jours, c'est 100% de leurs émissions de carbone sont compensées. Donc ça règle pas tout, mais c'est déjà un petit plus. Voilà, c'était juste une parenthèse. Et on va tout de suite attaquer, je crois, dans le vif du sujet, du prix, parce qu'on nous a souvent dit, une croisière, ça coûte cher. Alors, je répondrai que oui et non. Ouais. Par exemple, je vais vous donner les prix qu'on avait trouvés en dernière minute. J'ai tout noté. Quand on a voulu réserver la croisière, on avait trouvé un tarif donc pour nous 5, en sachant qu'il n'y a pas de cabine pour 5. Si, donc, des grandes suites familiales, mais alors c'est hors budget. Pour les plus petits budgets, en fait, c'est des cabines de 4 maximum, donc 5, ça ne passe pas. Donc on est obligé de prendre 2 cabines, une triple, une double. On a fait un enfant de trop. Non, il y a des solutions quand même. Donc, nous, on avait trouvé un tarif à 1076 €, tout compris. Pour 2 cabines intérieures. 2 cabines intérieures. Cabine intérieure, ça veut dire quoi? Comme son nom l'indique, c'est à l'intérieur du bateau, donc pas d'accès à l'extérieur, enfin aucune ouverture. Pas de fenêtre, rien du tout. Ni balcon, ni hublot, que dalle. Mais en même temps, on passe pas beaucoup de temps dans sa chambre, donc on s'était dit, on prend ça. On prend au moins cher. Malheureusement, donc comme on vous l'avait expliqué, on a réservé ces 2 cabines intérieures pour 1076 €. 2 jours avant le départ. Et il y en avait plus, il y en avait plus qu'une. À Mexico City à ce moment-là. Enfin non, c'est pas qu'il n'y en avait plus qu'une, je dis une bêtise, c'est qu'il y avait plus de cabine triple. C'est ça. Donc c'était pas possible, et là ils nous ont rappelé en nous proposant une cabine intérieure double. Plus une cabine balcon. Triple, parce que après l'intérieur, il y a encore celle avec les fenêtres, et ensuite il y a balcon, donc ça va crescendo au niveau des prix, et c'est pareil sur celle avec juste le petit hublot, il y en avait plus non plus. Donc le problème, c'est qu'on était à un bout du bateau. Et c'était quand même pas ce qu'on imaginait. Même si on s'était dit qu'on passait pas notre journée dans la chambre quand on était sur un paquebot de croisière, on voulait quand même pas être chacun à l'autre bout du bateau. Non, c'était pas top. Donc finalement, ils nous ont rappelé en nous proposant un tarif intéressant pour 2 cabines. Parce qu'ils veulent les vendre, ces croisières quand même. 2 cabines balcon, en sachant que c'est beaucoup plus cher. Donc c'est pour cette raison qu'on avait annulé d'abord. Et on avait vendu le truc aux enfants, on leur en avait parlé, tout le monde était vraiment super emballé. Alors, ils se regardaient la vidéo de la présentation du bateau avec le parc aquatique, etc. Ils se disaient c'est génial et tout ça. Donc finalement, on a pris 2 cabines balcon.
accolés. Donc vous l'avez vu dans la présentation des cabines. Si c'est pas vu, voilà, si c'est pas vu le room tour de nos cabines dans le MSC Seaside, on vous met le petit ici. Voilà, donc vous avez vu qu'elles étaient communicantes, c'était vraiment très pratique. Donc ça, c'était beaucoup plus cher, donc ça nous a coûté 1 990 € pour une ces semaine, 2 cabines. Voilà, 7 jours. Alors, ça peut paraître vraiment cher, mais il y a quand même aussi beaucoup de prestations sur le bateau. Si on prenait tout ça séparément, c'est-à-dire si vous partez en vacances et vous prenez 7 nuits d'hôtel avec petit déjeuner. Dans les Caraïbes. Vous prenez... Situé aussi. Ouais, mais même partout, même en France. Même en France, pour comparer. Des vacances en France ou machin. Vous prenez 7 nuits d'hôtel avec petit déjeuner. Ensuite, il y a le repas du midi pour 5 personnes. Tous les jours, on est allé au parc aquatique. Faites-vous une semaine d'entrée dans un parc aquatique à 5. Même si ça coûte 8 € l'entrée, voilà. Ensuite, il y a le repas du soir qui correspondait à un repas dans un restaurant plutôt gastronomique. Très classieux. On n'avait jamais fait de restaurant comme ça où il y a la personne qui vient avec le petit ramasse-miettes, ramasser les miettes, etc. C'est vraiment classe. Mais même si on voulait comparer, par exemple, nous, on allait très souvent chez Léon de Bruxelles, en France. Bon, si on prend entrée, plat, dessert, on est facilement à 100 € par tête. Mais là, on est loin d'être sur la même gamme de prix. Si on va à la Criée, on sera plutôt à 150. Ouais. Ben voilà, tu parles trop vite. Donc, si on compare avec un repas chaque soir à 150 €, et chaque soir, on a assisté à des spectacles. Des spectacles de haute voltige, quand même. Hein. Ouais, de très très beaux spectacles avec... mêlant magie, acrobatie, danse et chant. Vraiment des comédies musicales avec des intervenants acrobatiques. C'est des vrais professionnels. Des magiciens, voilà, une vraie troupe. C'est pas comme dans un camping quand c'est les géos qui font le petit spectacle du soir. Non, là ce sont des professionnels du spectacle. C'est pas la chorégraphie du camping. Parce qu'on l'a connu aussi, ça. On aime aussi. Mais on s'est bien amusé avec ça aussi. On a même vu un opéra. Bon, on n'était jamais allé voir un opéra de notre vie. Les enfants non plus, on a voulu essayer. C'était l'occasion, c'était compris dans le prix. Tout est compris. Donc, si vous remettez comme ça un spectacle tous les soirs, je vais pas y arriver. Donc, si on remet comme ça un spectacle tous les soirs à 5, en plus du dîner gastro, en plus du déjeuner, en plus des nuits d'hôtel avec petit-déj. Si je reviens sur le spectacle, j'avais regardé un petit peu les prix parce que la dernière fois qu'on était allé au théâtre Mogador, par exemple, même en s'y prenant en avance pour ce genre de spectacle. On était allé voir La Belle et la Bête. Il y a longtemps déjà. Ouais, ça fait déjà longtemps. On va être sur un minimum de 20 € pour les enfants, de 40 € pour les adultes. Donc, mine de rien, ça fait une sortie à 140 € quand on va voir ce genre de spectacle. Alors, par contre, il est vrai qu'ils sont un peu plus courts sur la croisière parce que comme ils en font plusieurs... Et ils font 3 représentations tous les jours. Ça dure que 45 minutes. C'est déjà bien, mais ça... Alors, bref, même si on prenait la moitié de ce prix-là, 70 €, plus 150 pour le repas, plus les entrées au parc aquatique, la nuit d'hôtel, etc., mais finalement, on est bien en dessous de ces 1 990 € qu'on a payé pour la semaine, voilà. Qui comprennent vraiment tout, c'est-à-dire la chambre qu'on a, compris avec le majordome, les restaurants matin, midi, soir, les spectacles, les entrées au parc aquatique, puisque c'est sur le bateau, les arrêts dans les escales. Enfin voilà, qui comprennent tout. Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Quand on nous dit ça coûte cher, je suis d'accord. Quand on voit le prix comme ça, de prime abord, c'est vrai, c'est cher. Mais si on compare par rapport à toutes les prestations qu'on a, si on les prenait séparément, même en France, ça reviendrait plus cher. Ouais. Donc voilà. Et ce qui revient aussi souvent, c'est de dire que à ça, après, il y a plein de choses qui se rajoutent. Et bien ça, c'est pas vrai. Par exemple, les forfaits boissons, on vous en avait parlé. On n'en a pas pris parce que ça, c'est vraiment très cher. Fortune, ça. Alors, si vous voulez avoir du vin ou enfin de l'alcool tous les jours, par exemple pour les adultes, oui, c'est sûr. C'est 35 € par personne et par jour de croisière. C'est ça. 35 x 7 par personne. Après, pour quelqu'un qui va prendre des cocktails tout au long de la journée, il va l'amortir. Ah, ça, c'est Nous, sûr. c'était pas notre but. On voulait réduire le coût, donc on n'a pas pris de forfait boisson. Ni pour les enfants, ni pour les adultes. Et en fait, c'est tout à fait faisable parce qu'au restaurant du buffet, auquel on a accès toute la journée. Il est ouvert 20 h sur 24. Jusqu'à 1 h du matin. Et il rouvre tôt le matin à 5 h. Ouais. Donc 20 h sur 24, vous pouvez avoir accès à du lait, du thé, du café, des jus, de l'eau. Des jus de fruits en tout genre, ouais. De l'eau, des glaçons, enfin c'est largement suffisant en fait. On n'a pas le droit d'y remplir ses gourdes normalement. Ouais, enfin, tout le monde le fait. Mais on a le droit d'y remplir un verre avec lequel on remplit sa gourde. Ouais, c'est ça. Au début, on revenait à chacun avec nos verres et on remplissait dans la chambre, etc. Voilà. Et ensuite, on a pris les bouteilles, on remplissait sur place et on n'était pas les seuls à faire ça au final. Donc, il y a moyen de payer aucun forfait boisson pour la semaine. Pour toute la semaine, on n'a rien payé. Si on veut réduire les coûts.
Voilà. en forfait boisson. Et le Oui. restaurant du soir, un peu classe, ça va me gratter toute la vidéo dans la gorge. Pardon. Oui, je au suis restaurant désolée. du soir, on avait les serveurs qui nous servaient de l'eau en carafe, hein, et qui nous servaient à chaque fois que le verre était vide. Donc, Donc là, ça, c'est compris. voilà, c'est compris. Alors oui, on n'a pas pris de vin au repas, etc. Mais si on veut réduire les coûts, c'est possible de n'avoir aucun frais pour les boissons sur une croisière. Autre chose également, les frais de service. Les frais de service, en fait, ils sont systématiques. C'est C'est-à-dire, les pourboires automatiques, en fait, voilà, pour le personnel. dès que vous faites des achats, vous mangez au restaurant, etc., ils vous calculent une correspondance de 15%. Et à la fin de votre croisière, vous devez payer 15% supplémentaire. Alors, le but n'est pas de débattre sur c'est bien, c'est pas bien. Tout ce qu'on veut vous... Précisé. Voilà, c'est qu'en fait, les frais de service ne sont pas obligatoires. Ils sont systématiques, mais sont le premier automatiques, jour mais de pas croisière, lorsque vous arrivez, vous pouvez passer à l'accueil et vous pouvez décider de dire je veux que vous me retiriez les frais de service et comme ça, vous donnez vous-même vos pourboires, etc. Voilà. Ou même en cours de croisière. Même en cours de croisière, On peut le vous faire. pouvez décider de les enlever. Donc à ce moment-là, vous n'avez aucun frais supplémentaire pour les frais de service. Alors, je dis que c'est pas la peine de débattre, c'est pas le but. On veut juste vous dire qu'on peut les enlever. Maintenant, bien évidemment, ça enlève aussi un peu de salaire aux gens qui sont dans les cuisines, etc. Parce que ça même enlève si un vous petit donnez plus votre au personnel. pourboire à la personne qui vous sert au restaurant ou à votre majordome, ça couvre pas tous les gens qui travaillent sur le bateau pour vous. Mais voilà, il Parce faut qu'ils juste sont, savoir. ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Il y a Mais un voilà, sacré personnel. juste savoir que c'est faisable. Si vous avez un tout petit budget, vous pouvez décider de retirer les frais de service. Et dans ces cas-là, vous n'aurez rien de plus à payer que le prix de départ Ouais. que vous avez payé lors de votre réservation. Ensuite, on va un gros point, les excursions. Voilà. Sur chaque escale, le bateau propose, donc ils ont un bureau excursion, ils proposent un panel d'excursions plutôt sympa d'ailleurs. Ouais, diverses et variées. Voilà, pour chaque escale. Pour rappel, notre croisière dans les Caraïbes, je vais mettre d'ailleurs une sorte de petite séquence vidéo de notre trajet là, hein, en pastille. On s'est arrêté, donc on est parti de Miami, on s'est arrêté tout d'abord en Jamaïque, puis aux îles Caïmans, puis au Mexique à Cozumel, et enfin aux Bahamas, à l'île privée, donc Ocean Cay Marine Reserve, avant de revenir à Miami sur les 7 jours. Voilà. Donc 4 escales plus la dernière. C'est les iguanes dans les arbres, on a toujours l'impression qu'ils, parce que des fois ils sautent sur le sol Des fois, ils tombent ou ils sautent, je sais pas. et ils sont coursés par les chiens après. Bon, bref. Du coup, voilà, on a fait 4 escales plus donc le dernier arrêt à Miami où il est aussi possible de faire des excursions. Voilà, ils proposent. Donc, on va parler à chaque fois de 5 excursions possibles sur ces escales parce que c'est C'est ce le qu'on nombre a d'arrêts fait de cette croisière. sur notre croisière. Donc, est-ce qu'il est vraiment utile de réserver des excursions dans le bateau de croisière? Alors, encore une fois, oui et non. C'est pas que j'ai décidé de ne pas me prononcer, c'est pas ça, mais on a essayé, nous, vous l'avez vu dans la vidéo, à Cozumel, justement, on a essayé de ne pas passer par le bateau de croisière pour aller voir si c'était Moins cher. vraiment moins cher en faisant l'excursion par nous-mêmes. Alors, c'était moins cher de 40 € pour Sur la faire totalité. 40 € pour faire notre sortie en sous-marin dans les fonds de Cozumel. Sauf qu'à ça, on a rajouté un D'ailleurs, taxi. si vous n'avez pas vu cette sortie en sous-marin, c'est pareil, on va vous mettre le petit i Juste de notre vidéo de la journée sur un bateau de croisière. À ça, on avait rajouté le taxi pour y aller, le taxi pour revenir, parce qu'en plus, c'est pas donné les taxis, parce que clairement, quand vous vous Normalement, arrêtez, c'est donné au Mexique. ouais, mais mais quand là, vous vous arrêtez près des endroits des bateaux de croisière, bah, Bah, c'est tous plus les le prix vrai sont- Tous les Mexique. prix sont gonflés. On a voulu payer en pesos parce qu'il nous en restait. Le chauffeur de taxi, il avait pas de pesos. Non, et il est avec des dollars. On est au Mexique et il a que des dollars. En 10 mois de Mexique, ça nous était jamais Non, arrivé. jamais. Jamais. Pas une fois, on a payé en dollars quelque part. Jamais, de toute façon, on n'en avait même pas. Donc là, vous voyez que tout est fait pour les croisiéristes, pour les passagers des croisières. Tout est gonflé, etc. Ça, c'est assez désagréable. Donc, au final, sur cette excursion, la différence entre la réserver sur le bateau et la faire soi-même, ça revenait à 25 € de différence. Voilà. Avec les taxis. Sachant que sur le bateau, ça peut avoir un côté pratique de prévoir la chose. C'est-à-dire au début de semaine, on peut prévoir ce qu'on va faire sur chaque escale, etc. Si vous êtes du genre à planifier votre semaine, etc., voilà, ça peut avoir ce côté utile. Et il y a d'autres choses, par exemple, qu'on ne peut pas faire si on passe pas sur le bateau. À Cozumel, encore une fois, on s'était renseigné, pour la plongée sous-marine. Auprès d'une petite société française, d'ailleurs. Un Avec un Français guide installé français, à Cozumel. Et en fait, c'est pas prévu pour les bateaux de croisière parce que les excursions plongée sous-marine partent à 7 h du matin pour en faire 2. Sauf qu'on arrivait avec le bateau à 8 h ou 9 h, donc trop tard. Donc pour faire de la plongée, on est un peu obligé de passer
par l'excursion proposée Voilà, sur le parce bateau. qu'ils ont des excursions forcément prévues pour le bateau. Alors, sur ces excursions, elles sont bien. Franchement, il y a du Ah, choix. il y a du et choix. tout. Mais à chaque excursion, vous allez avoir un prix autour de 100 $. $100. L'excursion Par par personne. personne. Alors là, encore C'est pas une fois... toujours moins cher pour les enfants en plus. Non, pas toujours. Donc, Il y a pas mal de restrictions pour les enfants d'ailleurs. C'est un truc américain, alors ils prennent pas de risque. Hein. C'est ouverture de parapluie. Hein. c'est pareil, ça fait gros budget. Quoi. Alors, ça dépend. Par exemple, je dirais ta maman. Oui, ma Elle maman, aime elle voyage partir en seule. voyage Un organisé. voyage organisé avec une ou deux copines. Donc son budget, il est pour elle toute seule. Vous partez seul en croisière, ou même encore en couple, vous prenez 5 excursions à 100 $. Vous êtes sur un total de Pour faire le truc à fond, quoi. Voilà. 500 $ pour faire une excursion à chaque escale. Je pense On que ça peut reste trouver que abordable ça parce reste qu'il y a, raisonnable. il y a vraiment des excursions comme celle du sous-marin qu'on a faite qui, franchement, ça vaut le coup, ça déchire. Enfin, nous, on a trouvé ça assez exceptionnel, quoi, faire du sous-marin. Là, c'est surtout qu'on ne pouvait pas faire de plongée sous-marine avec les enfants. C'était Ouais. une solution, c'était le plan B et c'était chouette de pouvoir partager ça ensemble. Donc, Donc, il y a ce que moyen je de faire des disais, trucs c'est assez extraordinaires. 500 $ pour une personne pour faire des trucs exceptionnels dans chaque escale, ça peut paraître encore faisable. Oui, ça peut se rajouter au budget. Maintenant, clairement, quand on est une famille de 5, rajouter 2500 $ pour faire 5 excursions, ça paraît pas faisable Nous, en on fait. pouvait pas. Donc ça va, les excursions, voilà, ça va vraiment dépendre de votre budget et combien vous êtes, je dirais. Votre envie aussi, parce qu'il faut savoir que sur les escales, tout le bateau est à terre. C'est-à-dire que le bateau, il est vide. On a le parc aquatique quasi pour se tout seul, on a toutes les infrastructures, finalement, voilà. Ça peut aussi être un truc, mais bon, faut vouloir rester sur le bateau. à Ouais, tout moi, prix, je trouve tout le ça temps. idiot de partir à l'autre bout du monde pour rester sur le bateau. C'est comme les gens qui partent en formule tout inclus, qui vont dans des endroits formidables et qui restent dans l'hôtel. Bah, pour faire ça, autant rester dans un hôtel en France. Bah c'est ouais. mon avis. Mais voilà. Donc du coup, peut-on vraiment profiter des escales sans prendre des excursions? Alors que ce soit prendre l'excursion sur le bateau ou que ce soit faire l'excursion par soi-même, bah pour moi, c'est non. Est-ce qu'on peut découvrir le pays juste le temps des escales? Pour moi, c'est non. T'es d'accord avec ça Ouais, ou... je suis complètement d'accord. Clairement non. Parce que c'est trop, C'est- le délai est trop voilà, court. C'est trop court. On n'a pas le temps de par soi-même se louer une voiture, aller explorer. Tout ça, non, parce que il faut revenir à l'heure pour embarquer sur le bateau, parce que sinon il part sans vous. C'est des zones aussi pour des touristes plutôt fortunés, donc il n'y a pas de contact avec les locaux, les prix sont en dollars. Tout est, tout voilà, est fait tout est pour les bateaux de surgonflé croisière. pour ceux qui s'arrêtent en bateau. Voilà. Donc peut-on réellement découvrir les lieux? Ah oui, on peut dire, là, On a est fait- allé aux Bahamas, on on a est fait- allé aux îles Caïmans. Est-ce qu'on connaît? Non. Non, on connaît pas. Non, pas du tout. On peut pas dire qu'on a vu réellement les îles Caïmans et les Bahamas. Non, c'est pas vrai. Donc ça, c'est pour moi le plus gros, l'énorme défaut des croisières au final. Après, il existe des croisières où les escales sont plus longues dans chaque pays, etc. On peut aussi faire une croisière tour du monde. Il existe des croisières sur 6 mois. Ouais, Voilà. c'est ce qu'on Bon, a le vu. budget n'est pas tout à fait le même. Excusez-nous, il y a une voiture qui passe, qui vient de rentrer dans le camping. Ça fait et 3 qui jours qu'on est s'installe. tout seul et là d'un coup il y a du monde. Là, c'est blindé aujourd'hui. Bref, Donc ouais, non, clairement pour moi c'est le gros défaut. Est-ce qu'on peut découvrir le pays? Bah clairement non. Clairement non. C'est pas possible. Non. Après voilà, on a profité de cette croisière, on a apprécié cette croisière pour ce qu'on a déjà commencé à évoquer et ce qu'on a aimé aussi, bah parlons du repas du soir. Ouais, c'était confortable c'était de mettre les pieds sous la table tous les soirs, de ne rien avoir à préparer, d'avoir des super repas. Si je peux donner un petit conseil, c'est pas vraiment un conseil, enfin, sur les repas justement, le truc sympa, c'est que le premier jour, ils nous ont amené 2 menus enfants pour les garçons, mais en fait, vous n'êtes pas obligés. Donc sachez que si ça vous intéresse on a de faire demandé une et tout de croisière, suite ils nous ont dit non, ils peuvent choisir dans la dans carte, la carte normale. adulte, parce que bon, clairement, les menus enfants... Parce qu'on a le droit à une entrée, un plat, un dessert. Bah, dans les menus enfants en entrée, il y a une soupe, tout ce qu'il y a de plus basique, des nuggets, enfin c'est pas ce que mangent nos enfants. Donc nous, ils ont pris les repas adultes. Alors sur la vidéo que vous avez vue, c'était pas le jour où c'était très élaboré, mais Enoa a pu goûter, enfin on a tous les 5 pris de la bisque de homard, on a pris, Enoa il a pris une soupe de palourde, enfin voilà. C'était sympa, donc sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre le menu enfant, ça c'est plutôt bien quand vous avez des enfants qui aiment goûter des plats de Voilà, grands, c'est en ça. fait. Et Les plutôt spectacles, vraiment élaboré. Pour le coup. pardon, je te coupe. Pas grave. Les spectacles, bah, franchement, on l'a dit, on va pas revenir dessus, des spectacles vraiment de qualité, c'était très agréable. Tous les soirs, il y a en général 3 représentations à 3 heures différentes.
Donc vous choisissez l'heure qui vous convient le mieux En fonction de votre heure de dîner, voilà. de l'heure à laquelle vous serez tous prêts en famille, parce que c'est pareil. Hein, De votre rythme en fait, tout simplement. Voilà. Mais quand on est 5, on est plus long à se préparer hein, que quand on est un couple. Oui, puis chacun, il y en a qui préfèrent y aller très tôt pour coucher les enfants tôt. Voilà. Nous, ils sont un peu plus grands. Sur cette semaine-là, on a poussé un petit peu les horaires. On couche Donc, tard. On allait sur le spectacle un peu plus tard. Franchement, des spectacles de qualité. Et en fait, il y a une application quand vous êtes sur le bateau, l'application MSC, sur laquelle MSC vous pouvez tout faire. Donc vous réservez votre spectacle pour 5 personnes à telle heure, vous le faites de votre téléphone. Une excursion, un pratique. spectacle, enfin l'excursion même payante, on peut la réserver sur l'application. On peut réserver le spectacle, on peut voir exactement où on est sur le bateau et où on doit aller. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Très très bien fait cette appli. Et tous les soirs, il y a aussi une petite soirée. Alors les habitués des croisières le savent, il y a la soirée blanche. Bon, nous on n'avait pas de blanc, hein. En tant que bon baroudeur, on n'a pas de... J'avais un pantalon blanc moi, quand même. Ouais, que tu n'avais jamais mis depuis le début du voyage, du coup. Les soirées étaient très sympas. On s'est bien amusés tous les deux, faut avouer. Voilà, après le spectacle, on rentrait, on couchait les enfants. Et puis nous, on repartait. Alors, en sachant que c'est complètement sécurisé, puisqu'il y a le majordome qui est toujours en train de surveiller dans les 10 cabines dont il s'occupe. Dans le couloir. On laisse la carte dessus, la porte est fermée, verrouillée. Enfin voilà, il y avait vraiment aucun risque, donc on laissait les enfants. Ils commencent à être grands. Et sur les activités, donc qu'il y a à faire à bord du bateau. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, il y a le parc aquatique. Nous, on adore ça, les parcs aquatiques. Donc on a passé beaucoup de temps sur le... Mais nous aussi, hein, c'est pas que les enfants. Hein. Non, nous aussi. Nous aussi, on adore faire du toboggan. On fait toujours ça en famille. Donc il y a le parc aquatique, il y a les piscines, les jacuzzis, des tables de ping-pong, des baby-foot. Il y a les clubs enfants. Alors nous, nos enfants sont pas du tout des fans de ça. Ils ont essayé 2 fois d'y aller. Oui, parce que c'était inclus, c'est pareil, c'était gratuit. Ils voulaient plutôt s'essayer à jouer au Lego, etc. Parce qu'ils ont énormément de Lego, par exemple. Parce que c'est des clubs enfants Lego. Mais ils y sont allés, ils ont essayé, et bon, ils sont vite revenus à la chambre. En fait, ils sont pas libres de jouer avec les Lego. C'est qu'à chaque fois qu'ils y sont allés, il y avait une activité proposée. Et ça leur plaît pas du tout. En fait. Il y avait une animation, et c'est pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient jouer au Lego et être autonomes. Et c'est des sauvages. Donc ils sont, ouais, c'est des sauvages. Ils ressemblent à leurs parents. Ouais, c'est ça. Donc ils sont sortis parce que c'est pareil. Vous avez la possibilité. Tous les enfants de moins de 12 ans ont un bracelet avec un code barre pour être scanné, etc. Donc vous avez la possibilité d'autoriser vos enfants à sortir du club tout seul ou à ne pas sortir en fait. Donc nous on avait donné l'autorisation aux enfants de sortir. Donc on voit clairement il y avait pas beaucoup d'enfants avec le bracelet rouge. Ah, ils étaient tout seuls. Ils étaient tout seuls à avoir un bracelet rouge. Ils étaient très surpris les moniteurs. Ils nous ont dit vous êtes sûrs, on les retiendra pas hein, s'ils veulent sortir. Oui c'est le principe, on a compris. Ils peuvent. Donc voilà, c'est pour ça que la deuxième fois ils y sont allés un quart d'heure et ils sont repartis. Parce qu'on sait aussi qu'ils resteront toujours tous les 3. Oui. Il n'y en a pas un qui va partir sans les autres. Après, chacun connaît ses enfants. Nous, ils commencent à être grands quand même. Si on leur dit, vous restez à 3, ils restent à 3. On a confiance en eux et voilà. Et après, bien évidemment, il y a des activités payantes supplémentaires avec le spa, le coiffeur, les soins esthétiques. Des restaurants. Des restaurants plus chers. Variés aussi. Enfin, même si on avait des repas différents tous les soirs, on avait des menus différents tous les soirs dans le restaurant qui était inclus avec notre semaine. Il y a des restaurants typés japonais teppanyaki, plutôt gastro. Mais tout ça, c'est en plus. Bon, nous, clairement, on n'a pas fait. Donc ça, c'est pour la haute. Si je peux dire. Non, chacun fait ce qu'il veut. C'est pour un plus haut budget. Voilà. Forcément, si on rajoute des restaurants alors que c'est déjà inclus, c'est vraiment, faut en avoir envie. Du coup, pour conclure un petit peu, je dirais, est-il agréable de faire une croisière? Avons-nous aimé? En referons-nous une? Referons-nous une? Oui. Alors, agréable, oui, ça a été agréable. Oui, on a beaucoup aimé quand même cette semaine de vacances. On va préciser, rebondir là-dessus. Ouais, d'ailleurs. parce que plusieurs personnes m'ont envoyé qu'on se foutait un peu de la gueule du monde en disant vacances. Qu'on était toute l'année en vacances toute l'année. Alors, pour nous, la différence là, c'est que c'est des vacances où on n'avait rien à faire. Parce que dans notre camion, comme tout le monde dans une maison, on fait le ménage, on fait à manger, on doit trouver de l'eau pour prendre une douche, on doit vider les toilettes. Pour vider les pipis. Les cacas, les machins. Enfin voilà. Là, pour nous, pourquoi on a qualifié ça de vacances? Parce que pendant une semaine, on mettait les pieds sous la table, on n'avait pas de ménage à faire, pas de cuisine à faire, tout était compris. C'est ça. Donc, est-ce que c'est agréable? Oui, c'est agréable. C'est un vrai bonheur quand même de faire un break pour ça. Voilà, là on se repose complètement. On a super content d'avoir retrouvé le camion, attention. Mais cette semaine-là nous a fait beaucoup de bien. Voilà, c'est des vacances, vraiment. Est-ce qu'on a aimé? Alors oui, on a aimé certains points.
On a passé une excellente semaine, on a beaucoup profité en famille dans ce parc aquatique, etc. On a fait une excursion en sous-marin qui était vraiment très sympa et on a adoré. Partager ça tous les 5, les enfants ont aimé aussi. Voilà. Ce qu'on n'a pas aimé à contrario, c'est les escales qui sont beaucoup trop courtes et où on n'a pas le temps de découvrir, donc comme on l'a déjà dit, Ni le pays sur lequel on ni accoste. ses habitants. Voilà, et que tout est prévu autour de l'accostage du bateau au niveau des prix pour les touristes. Voilà. Donc, tout est surgonflé, il n'y a rien en prix locaux. Voilà, on est pris pour des vaches à lait, là, vraiment, sincèrement. Alors Donc après, ça, oui, ça non, on n'a pas aimé. Mais parce qu'on n'aime pas en général les grosses zones touristiques comme ça. Après, quelqu'un qui aurait l'habitude de partir en formule tout inclus dans un hôtel et qui ferait que quelques excursions proposées par Qui a l'hôtel, l'habitude de faire les boutiques, les croisières, c'est fait pour lui. les boutiques de cadeaux qui sont près du port, etc., pour ramener quelque chose à la famille, aux amis. Il y a tout ce qu'il faut. Nous, on n'aime pas ça. Et nous, on ramène jamais rien. Un petit chien. Bonjour. Du coup, voilà, ça dépend vraiment de votre façon de voyager. Est-ce qu'on en refera une? Moi, je pense pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais Moi, je pense pas. en même temps, on devait déjà pas en faire une. Ouais, mais on a jugé. Il y a eu du pour et Voilà. Alors, il y a eu du bien. Maintenant, on sait ce que c'est. Est-ce qu'on en refera une? Je suis pas sûr non plus. nous, on était sur place. On prenait qu'un tout petit vol du Mexique jusqu'à Miami. Mais quelqu'un qui veut faire cette croisière et qui est en France, il va d'abord devoir prendre aussi un aller-retour de En Paris voiture ou en avion. Hein. jusqu'à Miami. Oui, pour aller à Miami, oui. Du coup, ça augmente encore considérablement le budget. Est-ce que c'est vraiment C'est ce qu'on s'était dit. justifié? Est-ce que c'est justifié d'aller dans les Caraïbes pour faire cette escale? Oui, si on veut se dire après, je suis allé aux Bahamas, je suis allé aux îles Caïmans, je suis allé en Jamaïque. Mais je pense que la croisière n'est pas tout à fait différente si on la fait en Méditerranée finalement. Ouais, Et puis la Méditerranée est très très belle. Et voilà. voilà, Et je pense que le budget peut être vachement amoindri si on n'a pas le billet d'avion à payer en plus. c'est Nous, le billet juste d'avion notre avis, mais de Mexico à Miami était pas cher parce qu'on était vraiment ouais, juste à on est côté. à côté, on avait 2h45. 1h45. À 1h40, je sais plus, 2h. Enfin, Ouais, enfin, moins de bref. 3 heures d'avion. Ouais, moins de 3 heures d'avion, on est à côté, enfin c'était vraiment pas loin. Voilà notre ressenti. Ah si, il y avait une question. J'ai marqué. Ah oui, on nous a posé plusieurs fois cette question sur le mal de mer. Est-ce que l'un de nous, avant de faire cette croisière, était sujet au mal de mer? Parce qu'on avait déjà constaté ça. Et est-ce que ça s'est ressenti? Est-ce qu'on a eu des moments sur le bateau où on s'est senti mal, etc. Alors, contrairement à ce que moi je croyais, je pensais vraiment que ça bougeait pas du tout un bateau de croisière tellement c'est énorme. Même sur la mer des Caraïbes, on n'a pas essuyé de tempête. Hein, Non. on le sent On parfois sent bouger. le bateau bouger, ouais. Maintenant, c'est quand même très gros, ça bouge. Ça bouge lentement. Alors, lentement. je pense qu'il y en a qui peuvent être malades. Nous, on n'a jamais été sujet au mal de mer. Si moi, une fois, quand j'étais jeune, sur un voilier, mais la moi, mer sur était une- un peu agitée, Moi, etc. sur un voyage en Irlande, mais on avait eu une tempête Voilà, vraiment. mais les enfants, ils nous ont jamais montré de signes de mal de mer. Non, on Et, n'est pas ultra sensible. voilà, et au sur mal cette de mer. semaine-là, on n'a jamais ressenti un mal-être à un moment donné. Voilà. Mais on n'est pas des plus sensibles. Donc, si vous êtes Voilà. très sensible, je ne sais pas du tout comment ça peut. Voilà sur la réponse pour le mal de mer. Voilà. Ben voilà, vous l'aurez compris, on a quand même passé une bonne semaine, on en a vraiment bien profité, c'était chouette. En même temps, ce serait quand même dommage de ne pas en profiter, d'avoir déboursé autant pour oui. ne pas en profiter. Donc même s'il y a quelques points négatifs, ça reste dans l'ensemble une bonne semaine, une bonne expérience. Mais On est content voilà. d'avoir cassé la tirelière quand même pour s'offrir ça. Voilà, ça nous a fait du bien. Après, on est content aussi, il y avait une escale au Mexique, alors c'était Cozumel, on n'avait pas fait cette île, mais clairement, on n'aurait pas découvert le Mexique En juste allant à avec cette Cozumel. escale. Non. Donc C'est voilà. Voilà les points positifs et négatifs que nous, on trouve. Voilà notre retour d'expérience, attention, hein, c'est notre avis par rapport à notre mode de vie et aussi à nos habitudes de voyage. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous le mettre. Mais Chacun son avis. ah oui, aucun Voilà, problème, mais c'est on vraiment notre voulait vraiment, expérience. vous l'avez dit avant de la faire cette croisière, qu'on voulait vous partager nos expériences et notre avis sur ça. Et il y en a énormément qui nous ont demandé justement un retour là-dessus parce qu'ils sont aussi très sceptiques sur le fait qu'on peut passer une bonne semaine de vacances sur une croisière. Donc voilà, j'espère que ça aura servi à tout le monde. Ben, les bateaux de croisière sont très gros, il y a beaucoup de monde, mais mine de rien, c'est tellement Ah oui, immense. ça je voulais le préciser. C'est aussi, tellement exact. immense que On se on marche peut pas se dessus. retrouver dans des endroits où il n'y a personne. Enfin, vraiment. Non, vraiment, c'est bien réparti sur tout le bateau. Ouais. On n'a jamais eu de zone ultra bondée. Même au buffet, au resto, enfin... Le buffet, si, ça dépend des heures. Le buffet le midi, il y a du monde. Au petit déjeuner, il y a quand même du monde. Il y a du monde, mais il y a de la on place fait- pour on tout fait le pas monde. la queue partout, il y a de Non. la place pour s'asseoir. Donc Non. non, c'est plutôt bien fait, vraiment. Pour Voilà. le coup, voilà.
Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et ben on vous dit à la prochaine les copains. À la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit Un pouce. petit pouce, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide. Allez, À bientôt. bye bye. Ciao. Be free.